Hey les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Fractal et aujourd'hui on va parler de la meilleure caméra pour vlogger. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je vlog depuis pas mal de temps, ça fait presque 2 ans, j'étais 1 an aux US, maintenant je suis au Japon et tout simplement tous les soirs, tous les week-ends je voyage et je prends des vidéos, je vlog, je m'amuse voilà, avec ma caméra, je prends des photos et des vidéos. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un typhon. Et donc pendant voilà, mon Alpha 33 est complètement mort. C'était la caméra que j'utilisais tout le temps. C'était ma caméra fétiche, j'adorais. Tout simplement elle a été noyée par un typhon et du coup j'ai dû la remplacer. Du coup j'ai fait énormément de recherches pour savoir quelle était la meilleure caméra pour la remplacer. Pour les appareils photo, il y a 4 grandes marques: Nikon, Canon, Sony et Panasonic. Il y a d'autres marques, Fujifilm, Olympus. On va pas parler de ces marques-là, on va dire que elles répondent à des besoins spécifiques. Peut-être que c'est la caméra pour vous. En tout cas, je vais me concentrer sur ces 4 grandes marques. Chez Nikon, apparemment, c'est pas du tout fait pour la vidéo. Personne n'utilise un Nikon pour faire de la vidéo. Du coup, on skip. On a après donc Sony qui fait des super caméras, mais il y a deux choses. Aucune de leurs caméras n'a de flip screen, c'est-à-dire que quand on se filme, par exemple là je me filme là, et bien sur la droite j'ai un retour vidéo sur ce que je filme. Et ça c'est super important. Là, parce que je suis face caméra, si je vlog, pareil, quand tout simplement je me cadre, j'ai la frame derrière, je veux contrôler ma frame, je veux montrer un truc avec le doigt, il faut que je puisse me voir. Donc c'est super important et aucune caméra Sony n'a ça. Donc après, si vraiment vous voulez une caméra Sony, il y a plein d'avantages. L'autofocus est très très bon, c'est des caméras full frame. Alors les caméras Sony coûtent cher, mais voilà, le niveau photo c'est de la folie, niveau vidéo il y a de la 4K, c'est vraiment cool. Mais il n'y a pas ce flip screen. Donc ce qu'il faut après c'est acheter un moniteur externe et monter un moniteur externe au-dessus de sa caméra, sachant que si vous êtes comme moi, vous avez un micro en haut de votre caméra et donc du coup où est-ce que vous le montez? Donc il faut racheter un truc pour pouvoir monter 2 accessoires sur sa caméra, un cadre ou un truc comme ça. Et après du coup on a sa caméra, son micro et son moniteur externe. Est-ce que vraiment vous voulez vous emmerder avec ça? Moi c'est pas ce que j'ai choisi. Peut-être que vous, si vous voulez avoir un full frame avec de la 4K et une super caméra avec un bon autofocus, ça peut être la solution. Après on a Canon. Canon c'est généralement, c'est ce qu'utilisent la plupart des vlogueurs. Du coup, genre il y a ça s'appelle le 70D ou le 80D qui sont très utilisés pour les vlogueurs. Et ce qui fait la force de Canon, c'est d'avoir un hyper bon autofocus. Donc les gens prennent Canon pour l'autofocus, pour la qualité de la vidéo, la qualité de la caméra, et c'est des très bonnes caméras. Moi, voilà, spoiler, c'est pas ce que j'ai choisi. La raison, c'est que je voyage et les caméras Canon pèsent, mais alors vachement lourd. Donc du coup, si vous voulez, là comme là je me filme, vous êtes sur un trépied, pas de problème. Si vous voulez vlogger, j'allais dire vlogger dans votre maison, à la limite c'est ok. Si vous êtes une brutasse et que vous avez des gros muscles, ça va. Mais moi par exemple la semaine dernière j'ai monté le mont Fuji, je n'aurais pas pris une grosse caméra Canon autour du cou pour grimper. Voilà, généralement je prends mon matériel, je vais partout avec, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de lourd. Mon Sony Alpha 33 faisait 500 grammes, le but c'était de garder ces 500 grammes ou moins. Donc du coup, après il nous reste Panasonic. Panasonic, gros défaut, apparemment l'autofocus est hyper lent. Et c'est ça en fait qui fait que généralement les gens restent chez Canon et se trimballent la grosse caméra. Moi personnellement j'ai choisi tout simplement de ne pas faire cette concession et de préférer d'avoir un autofocus plus lent. Et
franchement, bah là pour le moment, j'ai la caméra depuis récemment et du coup, j'ai pas eu de problème d'autofocus. On verra ça dans les prochains vlogs si ça pose vraiment un problème, mais je pense pas. En tout cas, je suis plutôt content. Le poids de ma caméra fait 500 grammes exactement comme mon ancienne caméra et il y a plein de features. Il y a les zébras, il y a plein de features que j'avais pas dans tout simplement dans mon ancienne caméra et donc c'est vraiment une super caméra. Le défaut donc c'est l'autofocus et aussi la taille du capteur. C'est un capteur micro 4 tiers, ce qui fait que c'est par rapport à la caméra que j'avais, là c'était un ASCP, APS-C et voilà, donc du coup c'est la taille du capteur est plus petite que ce que j'avais, donc du coup en basse lumière on a des moins bonnes performances, on a aussi un peu moins de bokeh, de flou d'arrière-plan par rapport à ce genre d'appareil photo. Par contre, le gros avantage c'est qu'on est, par exemple la stabilisation, il y a une très bonne stabilisation dans cet appareil. Et donc là l'appareil photo que j'ai choisi c'est le Panasonic G80 ou le G85 ou le G8 en fonction des régions. En l'occurrence je l'ai acheté au Japon, donc il s'appelle le G8M. C'est un peu du grand n'importe quoi au niveau des noms et c'est le même appareil photo et globalement c'est le successeur du G7. Alors si vous voulez prendre des vidéos comme là je fais et pour YouTube, je vous conseille de prendre le G7 parce que il coûte juste 2 fois moins cher. Mais moi j'ai pris donc le G8M ou G80 ou G85 parce que il a deux choses en plus. Il a la stabilisation et je trouve que tous mes vlogs sont super shaky. À chaque fois c'est vraiment la galère, donc si je peux avoir de l'aide sur la stabilisation c'est cool. C'est vraiment même très important. Et après on a le fait qu'il soit un peu, on va dire, waterproof. Et comme ma dernière caméra je l'ai noyée à cause d'un typhon, et là à l'heure que je vous parle je suis dans ma maison et il y a un typhon qui est donc qui passe à Tokyo là en ce moment et qui est le plus gros typhon enfin ils ont jamais vu un typhon aussi grand depuis 25 ans. Il est passé au-dessus d'Osaka, mais même depuis Tokyo on le sent aujourd'hui. Et donc voilà, du coup j'ai besoin d'avoir une caméra qui résiste plutôt pas mal à l'eau parce que au Japon quand il pleut, il pleut. Et donc voilà, du coup pour le moment j'en suis super content. Évidemment je l'ai pas encore testé super à fond. Je vais pouvoir tout simplement dans quelques mois vous faire un test complet de l'appareil photo et vous dire ce que j'en pense et si l'autofocus qui est apparemment lent, est-ce que c'est vraiment un problème pour moi. Et je vous ferai un retour d'expérience bientôt. Et ouais, du coup pour récapituler, Nikon, pas de caméra vidéo. Canon, caméra super autofocus mais super lourd. Sony, pas d'écran qui se retourne, ce qui fait qu'il faut rajouter un moniteur par dessus pour pouvoir se filmer ou utiliser un miroir, enfin bref. Ou alors il faut se filmer à l'aveugle. Il y a des mecs qui s'amusent à se filmer à l'aveugle. C'est vraiment pénible. Et après on a Panasonic, qui est ce que j'ai choisi personnellement, qui est des caméras avec un poids raisonnable, avec un autofocus apparemment très lent. Et par contre, voilà, il y a un petit capteur. Par contre, voilà cet écran qui est là et le fait que la caméra soit légère. Donc en gros, pour moi, voilà, j'ai regardé toutes les caméras, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches et c'était pour moi le choix le meilleur. Voilà, je sacrifie en qualité en basse lumière et pour gagner en portabilité et en fonctionnalité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix pour votre caméra de vlog. C'est pas forcément les mêmes besoins que vous avez. Vous n'êtes pas en train peut-être de climber Fuji. Vous voulez peut-être juste une caméra pour vous filmer vous de temps en temps. Donc voilà, en fonction de si vous êtes musclé, allez chez Canon. Voilà, en tout cas voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, plus!